Cultivons les talents de demain avec la Ligue 2 BKT. Et on débute ce résumé de la 4e journée de Ligue 2 à la Mosson où Montpellier affrontait Amiens. Deux équipes qui avaient exactement le même bilan, 2 nuls, une victoire puis une défaite. Ryan Lutin ouvre le score pour les Picards. Le Comorien, auteur d'un joli geste bien servi par Teddy Averland. 79e minute, Montpellier va égaliser grâce à un joueur sorti du banc, TJ Savanier, grâce à sa spécialité. Après avoir passé 7 minutes de jeu sur le terrain lors du premier match et être laissé sur le banc lors des 2 suivants, Savanier évite à la paillade une 2e défaite consécutive et montre qu'il peut être toujours précieux pour son club. Partout score final, les 2 équipes sont en milieu de tableau avec 5 points cumulés. Large vainqueur 4-0 à Guingamp il y a une semaine pour sa première victoire de la saison. Le Red Star était à domicile face à Annecy qui de son côté vient également de connaître son premier succès à Amiens. Riyad Hachem pour le centre. L'Annécien Julien Quadio pour la faute de main. C'est un penalty pour le Red Star que transforme le buteur maison Damien Durand à la 21e minute. 3e but pour Durand. En deuxième période de l'allant, mais un manque de tranchant va empêcher Annecy d'égaliser. Le Red Star enchaîne une 2e victoire de suite, la première à Bauer et s'installe à la 4e place. Trois matchs sans gagner et un seul but marqué. Rodez était à Paul-Lignon, très attendu face au promu Boulogne qui pour sa part a perdu les 2 matchs disputés jusqu'alors. 9e minute, Eric Arconte ouvre le score et inscrit son 2e but personnel après celui marqué lors de la 2e journée lorsqu'il portait encore le maillot palois. 54e minute, le défenseur Nathan Zohoré va être exclu. Un fait de jeu qui va réduire les derniers espoirs de retour des nordistes. Rodez s'impose petitement, mais respire avec cette première victoire. 3e revers de suite sur le score de 1-0 pour Boulogne. Le score était nul et vierge à la pause entre Dunkerque et Troyes. Il a fallu une erreur de relance du gardien de l'Estac Nicolas Lemaître pour décanter cette rencontre à 55e et permettre à Yacine de trouver Enzo Bardelli pour l'ouverture du score. Huit minutes plus tard, slalom impressionnant d'Aristide Zossou. 2e but consécutif pour le Malien qui scelle le succès nordiste. Le premier de la saison. Premier revers en revanche pour les Troyens. Trois nuls en 3 rencontres. Tel était le bilan de Laval avant de recevoir Clermont. Des Auvergnats, eux aussi invaincus avec 2 nuls puis une victoire, mais qui concède une occasion après 6 minutes de jeu. Julien Maggiotti était prêt à célébrer après cette reprise bien équilibrée, mais qui échoue sur le montant de Théo Guivarch. Les joueurs d'Olivier Frappoli font le nécessaire pour trouver le chemin des filets, combine bien, trouve des espaces. La frappe enroulée de Julien Maggiotti prenait le chemin de la lucarne. Mais Théo Guivarch se déploie, une parade aussi spectaculaire que décisive. En deuxième période, Laval va encore avoir des occasions. Celle-ci à la 48e, la tête qui prenait le chemin du but, mais Diédiou à contre-emploi sauve
son gardien. 0-0, Laval a poussé sans être récompensé. 4e nul pour les Tangos. Bon nul ramené de Le Basser pour Clermont. Battu à Pau lors de la dernière journée, Reims était à Delaune pour rebondir avec la réception du promu Manceau qui de son côté a débloqué son compteur à victoire contre Bastia. Pas de but en première période, une rencontre qui bascule en faveur de l'ancien pensionnaire de Ligue 1 à la 62e grâce à Ange Tia. Le Malien de 18 ans profite des approximations du gardien Manceau Nicolas Kotsik pour marquer. Lucide malgré tout, Ange Tia avec ce petit jongle d'ajustement. Les Rémois qui ont connu un nul et une défaite à l'extérieur sont en revanche plus solides à domicile. Pour l'instant, ça se confirme. La frappe de Sergio Akeme va passer à côté de la cage de Nicolas Kotsik. Le Mans peu dangereux, mais Le Mans n'est mené que d'un but et peut encore croire à l'égalisation. 4 minutes du terme avec ce centre, mais la reprise non cadrée est à l'image du peu de danger qu'ont réussi à apporter les Manceaux. Reims s'impose 1-0 et se reprend pour revenir à un point du trio de tête. Avec seulement un point en 3 matchs, Bastia et Guingamp s'affrontaient à Floriani avec une certaine anxiété. Une anxiété qui va quelque peu s'évaporer pour les Guingampais après 4 minutes de jeu et la frappe en dehors de la surface de réparation de Darlene Landu qui trompe Johnny Placide. Le poteau rentrant victorieux pour l'ancien joueur d'Omonia, club chypriote. Bastia est apathique en ce début de rencontre et Guingamp en profite. Le centre de Gauthiot et la défense bastiaise laisse tout le loisir à Jérémy Hachi de porter la marque à 2-0 après seulement 11 minutes de jeu. Le centre tendu de Gauthiot. Les Corses vont avoir une opportunité juste avant la pause avec Amine Boutra qui trouve le poteau d'Adrien Ortola, le gardien espagnol de l'en avant Guingamp. Lorsque les poteaux sont rentrants pour les Costarmoricains, ils sont sortants pour les joueurs corses. Nouvelle illustration de ce constat avec le but de Louis Mafuta, poteau rentrant. 3-0 à la 55e, deuxième réalisation pour le Centrafricain. Les Bastiais sont passés complètement à côté de leur match. Il n'y en a eu qu'un qui a pu surnager pour le Sporting. C'est Amine Boutra qui repique et parvient à réduire l'écart à 3-1. Ce sera le score final. JP 4-0 à domicile face au Red Star le week-end précédent. Guingamp remporte son premier match de la saison. Devant son public toujours aussi fidèle et chaleureux, Saint-Étienne voulait prolonger son bel été et sa série de 2 succès de rang face aux voisins grenoblois. 36e minute, Tardieu dans la surface de réparation à hauteur du point de pénalty. Qui pour cet enchaînement de ligne d'un avant-centre? Le défenseur Mickaël Nadé pour le 1-0. Cela a le don de faire sourire son entraîneur. Nadé dans une position inhabituelle, parvient à se retourner, profite des hésitations de la défense grenobloise pour tromper Mamadou Diop. Saint-Étienne qui a logiquement dominé cette partie mais qui n'a pas su se mettre à l'abri. Et à la 77e minute, Yadali Diaby, le Guinéen, égalise et convertit le deuxième tir cadré de la partie du GF38 par un but. Il ne laisse aucune possibilité à l'Arseneur. Un but partout. Les ultimes secondes de la partie. Stassin qui est bousculé par Loris Mouyokolo. Deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge pour Mouyokolo,
Ça n'aura pas d'incidence sur le score final. Un partout, Saint-Etienne freiné, mais conserve le leadership de Ligue 2. Grenoble toujours sans victoire, avec 2 nuls et 2 défaites, et occupe la 16e place. Avec un nul suivi de 2 victoires consécutives, Nancy voulait enchaîner dans un Pico qui sonne toujours creux, avec un deuxième match à huis clos. Les Nanciens vont ouvrir le score à la 20e grâce à Ryan Bamba, bien servi par Brandon Bokongu. Mais les Palois vont être relativement efficaces avec Pathé Mboup qui va fixer 2 joueurs nancéens et servir en retrait Steve Benard dont la reprise de la lucarne d'Enzo Basilio. Un but partout, la 37e. Et les hommes de Pablo Correa vont repartir de l'avant sur ce coup de pied arrêté. La remise de la tête de Nehemia Fernandez pour son capitaine Nicolas Sarruf. Le Guadeloupéen marque son 2e but en 2 matchs et permet ainsi de reprendre les devants dans le temps additionnel de la première période. Mais dans le temps additionnel de la 2e période, c'est Pau qui va égaliser grâce à Pathé Mboup. 2 buts partout. Pathé Mboup offre un joli cadeau à son club avant de le quitter et de rejoindre le stade brestois. 2 buts partout, ce sera le score final pour cette opposition entre Nancy et Pau. Les 2 équipes complètent le podium avec Saint-Etienne. 17 buts inscrits lors de cette 4e journée, 4 nuls, 4 victoires à domicile, un seul succès à l'extérieur, celui de Guingamp à Bastia. Un trio de tête sur le podium avec Saint-Etienne, Pau et Nancy avec 8 points. Suivent 3 autres équipes, une unité derrière avec le Red Star, Reims et Troyes. Dans la 2e partie, Bastia et Boulogne avec un match en moins sont aux places de relégables. Guingamp respire tout comme Rodez avec leur premier succès de la saison.